Puis le journal de la CAN, l'Algérie et le Burkina Faso se neutralisent. L'Angola prend la tête de son groupe après sa victoire face à la Mauritanie. On reviendra sur les matchs de la journée avec Lise Loritz maintenant à notre page des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations et les matchs du jour. Le match du jour, c'était à Bouaké entre l'Algérie et le Burkina Faso. Bonsoir Lise Loritz. Bonsoir Dominique. L'Algérie dos au mur après son nul face à l'Angola. Le Burkina Faso en quête d'une deuxième victoire. Ce sont les étalons qui ouvrent le score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps d'une tête splendide de Mohamed Konaté pleine lucarne. Mandrea est battu, le but est d'abord refusé, mais l'arbitre revient sur sa décision. Égalisation de l'attaquant des Fennecs, Bounedjah, sur un mauvais dégagement de la défense burkinabé. Un but partout, mais à la 71e minute, sur un pénalty transformé par Bertrand Traoré, les étalons reprennent l'avantage. Puis dans le temps additionnel, encore Bounedjah qui remet les pendules à l'heure d'une tête rageuse. 2 buts partout entre l'Algérie et le Burkina Faso. Direction à présent Bouaké. Christelle Pire, notre correspondante, a recueilli les réactions de quelques supporters algériens. Voilà, et on va prendre tout de suite la direction de Ouagadougou, au Burkina Faso, où Fanny Noiro, notre correspondante, a suivi la rencontre avec les supporters des étalons. Et ici à Ouagadougou, il y avait de l'ambiance et du monde pour suivre ce match choc de la poule D. Les supporters y ont cru jusqu'au bout, surtout avec cette ouverture du score pour le Burkina avant la mi-temps. Et puis malheureusement pour les supporters burkinabés, ces égalisations algériennes et ce score final, ce match nul de 2 partout. Alors évidemment, les supporters sont plutôt déçus de ce résultat, mais ils restent confiants pour la suite de la CAN. On en écoute quelques-uns. Le match était propre. Les étalons ont bien joué. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas bien joué. Ils ont bien joué en tout cas. Les étalons vont donc devoir assurer le prochain et dernier match de cette poule D. Le Burkina Faso affrontera l'Angola mardi à Yamoussoukro. Coup d'envoi du match à 20h GMT. Et bien sûr, la deuxième rencontre de cette journée opposait la Mauritanie à l'Angola. Dalla, d'un geste acrobatique à la demi-heure de jeu, ouvre le score pour les Palancas Negras. Égalisation de Hamar pour les Mourabitouns, un festival de dribble et une frappe puissante. 50 minutes, une mythe chevauchée de Dalla, un ballon piqué. L'attaquant angolais signe un doublé. 3 minutes plus tard, la Mauritanie encaisse un 3e but grâce à Gilberto. Puis réduction du score des protégés d'Amir Abdou par Aboubakar Koïta d'une frappe puissante de 30 mètres. 3-2, deuxième défaite pour la Mauritanie et belle opération pour l'Angola qui prend la tête de son groupe avec 4 points, suivi du Burkina et de l'Algérie. Et dans l'autre rencontre à Yamoussoukro, Lise-Laure, hier soir, eh bien, la Guinée s'est imposée face à la Gambie. Effectivement, tout s'est joué en deuxième mi-temps. Agibou Camara délivre la Guinée en reprenant du bout du pied un bon centre en retrait du Lensois Morgan Guilavogui. Regardez le classement de ce groupe C. La Guinée, deuxième, s'ouvre les portes d'une qualification en 8e de finale derrière le Sénégal, déjà qualifié. Le Cameroun jouera un 3e match décisif lors de la 3e journée face à la Gambie, dernière du groupe. Vous avez quelques précisions, Lise-Laure, sur la blessure de Mohamed Salah, le pharaon? Oui, le diagnostic est tombé. Mohamed Salah souffre d'une élongation à la cuisse et manquera 2 rencontres, la 3e journée et le 8e de finale si le sextuple champion d'Afrique se qualifie. Alors, faut rester prudent. Et puis, une dernière information, le limogeage hier d'Adel Amrouche, le sélectionneur algérien de la Tanzanie, avait entre autres déclaré avant d'affronter les Lions de l'Atlas, je le cite, actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous demeurons de simples spectateurs, des propos condamnés aussi par la CAF. La sanction est lourde, 8 matchs fermes et 10 000 $ d'amende. On passe au programme de demain. Voilà le programme de demain. Alors le deuxième match de la journée opposera la Zambie à la Tanzanie, puis le duel d'Afrique australe entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Et le Maroc croisera le fer avec la RDC qui peut compter sur les Brazzavillois. Qui surveillent le fleuve, c'est voilà, ce que vous alliez dire. C'est ça. Et sur ces groupes de supporters que Dadi Songozo avait suivi lors de leur répétition à Kinshasa, le récit de Séraphine Charpentier.
Dans la famille des animateurs des léopards de la RDC, demandons Yokasson. L'homme qui se fait asperger de poudre est une légende, l'un des plus anciens animateurs de l'équipe nationale de football des léopards depuis 1970. L'objectif des vols locaux salés, faire vibrer les supporters et motiver les joueurs lors de la CAN. Pour y aider une armée de gris-gris et toute une équipe. Concrètement, se faire encourager par Yokasson, ça donne ça. Il y en a pour les yeux. Et les oreilles. Nous sommes en pleine répétition pour aller à la CAN en Côte d'Ivoire. Changement de style. Congo! Congo! Léopard! Au premier plan, les yeux en cœur et grimés en femme, l'animateur Richard Maloula. À la tête de Congo d'abord, le groupe va animer lui aussi les tribunes congolaises à la CAN. Les joueurs congolais vont compter sur nous puisque les joueurs eux-mêmes exigent que les supporters soient là. Coquillage à la ceinture et peau de bête, voici le groupe des 100% léopards qui n'a rien à envier aux autres. Son animateur principal, Thomas Yalé. Il danse pour la gloire des léopards depuis 1975. La botte secrète du club, leur endurance avec des performances pendant les phases de prolongation pour donner aux fauves congolais toute la force qu'ils n'auraient plus. Nous avons l'habitude. C'est un métier pour nous, pour ces jeunes. Ils sacrifient de leur temps malgré leurs diverses activités. Pour cette CAN, les 3 animateurs et leurs équipes se disent tous fin prêts à soutenir les léopards, avec comme espoir de les voir ramener la coupe à la maison, comme en 68 ou en 74.